Hop. C'est parti. Donc, bienvenue pour cette formation, préparation de coaching et table conseil. Alors, vous pouvez nous mettre le diaporama, Christine, parce qu'on va juste présenter les deux premières. C'est ça. Voilà. Donc, une prépa hôtesse ou une prépa de coaching, déjà, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est à s'assurer la réussite d'un coaching. C'est comme une réception, ça se prépare bien en amont. Pourquoi la faire? Bien, tout simplement, c'est pour satisfaire son hôtesse, pour la gâter au maximum avec tous les cadeaux que l'on peut lui offrir. C'est aussi... On a un rectangle au milieu. Cette réunion est en cours d'enregistrement, c'est normal? Appuie sur continuer. Merci. Donc, c'est aussi réaliser son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est son salaire qu'on prépare. C'est prendre des rendez-vous. Donc, prendre des rendez-vous, c'est pour prévoir son salaire de demain. Et surtout, préparer un coaching, notre hôtesse de la journée, c'est vraiment notre partenaire. Et vraiment, cette préparation, c'est pour vous donner et préparer votre salaire. Donc ça, c'était la prépa hôtesse, c'est quoi? Donc ensuite, on va mettre la deuxième diapo. Céline? Alors, on part donc chez notre future hôtesse, celle qui nous a pris un coaching. Mais pour aller chez elle, pour préparer ce coaching, il faut qu'on ait un kit de prêt. Arriver chez elle avec un kit. Dans ce kit, on va mettre quoi? Ben, le document que Marie-Hélène vous montre, c'est-à-dire le document de préparation de coaching, c'est cette feuille que l'on peut se commander. On va mettre également le catalogue hôtesse cadeau. Voilà. Ensuite, on va mettre le panorama des marques. On va mettre également quelques catalogues magazines essentiels. Indispensable, quelques bons de commande. Les invitations pour le coaching. Un cadeau présence. Et des échantillons, si possible, des échantillons qui correspondent aux promotions en cours. Voilà. Donc ça, vous partez avec tous ces documents sous le bras. Donc, la préparation de ce coaching, elle va se faire où? Ben, chez votre hôtesse. Et quand est-ce qu'on va la faire? On va la faire, voilà, une dizaine de jours avant. D'accord? Donc là, on a planté le décor. Alors, le jour J, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez la diapo suivante, Christine. Voilà. C'est bon, Céline? C'est bon. Donc, le jour J, qu'est-ce qui se passe? On va arriver chez l'hôtesse. Déjà, ça va nous permettre de voir un petit peu la configuration de la maison. On va voir où on va s'installer pour faire le coaching. Comment on va s'installer. Et où on va faire notre table conseil. Donc ça, la table conseil, c'est ce qu'on vous présentera à côté. Donc, il faut un endroit où il y a une table assez importante pour préparer votre table le jour du coaching et un petit endroit à part, à l'écart, où vous préparerez votre table conseil. D'accord? Voilà. Donc, on va s'installer et on va sortir ce fameux document de préparation de coaching. Donc, vous avez différentes parties sur ce document de préparation de coaching. Vous avez la partie de gauche où là, vous allez retrouver les informations nécessaires. C'est-à-dire, on est là. Donc, votre nom, la coach, votre numéro de téléphone, le nom de votre hôtesse, son adresse, son numéro de téléphone, son mail, son adresse Facebook
Et puis, si c'est quelqu'un que vous connaissez, le produit qu'elle préfère de marquer. Voilà. Donc ça, on le remplit. Sur la partie de droite, c'est là que nous allons commencer à poser quelques questions à notre hôtesse. La partie de droite, elle est ici. Voilà, tout ce carré qui est là. Donc là, on va déjà remettre la date du coaching. Donc, la date du 20 juin. On va préciser l'heure. Donc, je viens bien à 14 h. 14 h, ce sera pour moi ou pour vos amis. Vous invitez vos amis à 14 h. Moi, je serai là une demi-heure avant pour m'installer. Donc, je serai là vers 13h30. OK? Donc, on avait prévu de faire un soin du visage. On fait toujours le soin du visage? Oui, OK. On écrit soin du visage. Ensuite, date du dernier coaching. Bon, mais il n'y en avait pas. C'est le premier coaching que cette dame, elle fait. Donc, il n'y avait pas de dernier coaching. Donc, maintenant, madame, on va choisir vos cadeaux. Déjà, le cadeau remerciement. Bon, pour vous remercier de m'accueillir. Dès lors, votre coaching fait 250 €. Vous allez pouvoir choisir un cadeau. Et là, on prend le catalogue cadeau hôtesse et on feuillette avec la cliente les premières pages. Donc, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Alors, nous avons le Vanity, très pratique pour partir en week-end. Nous avons également, si vous aimez bien le make-up, le Duo Color, la palette de maquillage. Ou le côté Kyotis avec les perles rénovatrices. Valeur quand même 44 €. Vous préférez tout ce qui est accessoire? Ah, peut-être la lampe pliante. Ou bien pour accueillir vos amis, le set de 3 coupelles. Et il y a également au choix notre super balai Stanum. Alors lui, il sera toujours en cadeau. On vous l'offrira toujours. C'est un accessoire qui est un des cadeaux phares de chez Stanum. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Le Vanity. Le Vanity, très bien. Donc là, dans la case cadeau remerciement, je vais écrire Vanity. Ensuite, madame, on va continuer à feuilleter. À la suite de ce catalogue, vous allez trouver plein de jolies choses, des cadeaux, des lots de produits. On va le feuilleter ensemble et vous allez me mettre, allez, une croix sur ce qui vous plaît le plus. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est le kit salle de bain. Oui. Le collier avec les perles. Oui. Ne se font plus les perles. Ah, d'accord. Dans le kit salle de bain. Ensuite, le panier à nosier que j'adore et les souris à salade. D'accord. Allez, donc on va marquer le kit salle de bain. Le kit salle de bain, il fait 45 points. 45 points. Alors, dans la ligne produit, cadeau produit, on va écrire kit salle de bain, entre parenthèses, 45 points. Vous m'avez parlé du panier aussi. C'est vrai qu'il est super beau ce panier. Il est très, très beau. Il fait 75 points. Donc, alors, on va marquer panier, 75 points. Voilà. Alors, ces fameux points, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir les cumuler. D'accord. Un point égale 1 €. Moi, je vais, à la fin du coaching, je vais totaliser toutes nos commandes, tout ce qu'on a eu comme commande, que ce soit les personnes qui seront là ou des personnes qui n'auront pas pu venir. D'accord? Ça, je vous expliquerai après. La totalité de ces commandes vont pouvoir vous faire un nombre de points. Donc, on va imaginer que le coaching, on a fait un chiffre d'affaires de 420 €. Ben, ça équivaut à 42 points. Et 42 points, du coup, ça vous permet d'avoir en cadeau le collier, les perles, ou non, c'était, excusez-moi, le kit salle de bain. Oui. D'accord? Allez, donc, vous comprenez bien que pour pouvoir gagner le panier, il faut que le coaching atteigne 750 €. Tout à fait, Céline. Mais moi, je vois sur mon catalogue, là, oui. je suis en train de feuilleter,
je peux avoir des 40 points. Ah, c'est une chose que j'allais vous parler. Donc, c'est vrai que 750 €, vous pouvez me dire, oulala, ça fait beaucoup. Mhm. Donc, vous avez les possibilités d'avoir des points également grâce à ce coupon qu'il y a au dos du catalogue. J'allais vous en parler, vous m'avez devancé. D'accord, je suis trop Donc, rapide. Ouais. Ces 40 points, je peux vous les offrir. Moi, je suis sûre qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont voilà, fanatiques de maquillage ou de ménage, qui aiment beaucoup faire des économies, ou un étudiant ou autre. Il vous suffit de me donner les coordonnées de ces personnes. Moi, j'irai les voir de votre part. Je leur proposerai de faire des économies, de gagner des cadeaux. Et s'ils acceptent ma proposition, ces 40 points, je pourrai vous les offrir. D'accord. Voilà, ce qui peut vous permettre d'atteindre les 75 points du panier. D'accord? Ok. Voilà, vous allez avoir le temps d'y réfléchir jusqu'à ce qu'on se revoie le jour de la réunion. Ensuite, toutes les personnes qui seront présentes à votre coaching, je vais les remercier en leur offrant ce kit de 4 dessous de verre. C'est vrai qu'ils sont très jolis. Hein. Très jolis, voilà. Donc, moi, déjà, je vais vous les offrir. Merci. Comme ça, vous les aurez et vous pourrez ainsi les montrer à vos amis pour leur dire, voilà, tu viens, rien que le fait d'être venu, tu auras droit à ton cadeau. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Je vais également vous laisser des échantillons, Marie-Hélène. Oui. Comme ça, vous pourrez les tester. Je vais vous laisser une crème de jour. Oui. Et je vais vous laisser un échantillon de notre nouvelle eau de toilette que vous pourrez faire sentir à vos amis quand vous allez les inviter et autres. Comme ça, la crème de jour, vous l'essaierez et le jour J de votre coaching, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. L'eau de toilette également, vous allez pouvoir la faire sentir à vos amis. Voilà. Et si, par exemple, elles ne peuvent pas venir, leur proposer tout simplement d'acquérir ce parfum, cette eau de toilette. D'accord. OK? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, allez, on va monter la liste de vos connaissances pour que, avoir le plus de monde possible à votre coaching. Mais si vous avez des amis qui ne sont pas là et qui travaillent, qui ont besoin quand même de produits, je vais vous laisser des catalogues promotionnels, des bons de commande. Elles pourront quand même faire une commande et les points seront comptabilisés le jour de votre réunion. Les commandes que je ferai le jour de la réunion et celles que vous m'amènerez, tout sera comptabilisé, ce qui fera que ça va grossir votre chiffre d'affaires total et vous aurez encore plus de cadeaux. D'accord. D'accord? D'accord. Donc là, maintenant, on monte la liste des connaissances. Tout à fait. Alors, pour monter la liste des connaissances, vous avez toute une partie. Alors, chez Stanhomme, le numéro 1 est en bas et le numéro 25 est en haut. C'est-à-dire, on part du bas en remontant vers le haut. Pourquoi? Tout simplement, c'est psychologique. Quand on a une liste aux 3/4 remplie, on se creuse la tête pour arriver au bout de la liste. Donc maintenant, on va construire notre liste d'invités. Bien évidemment, la première invitée, c'est moi qui fais la réunion, je serai là. Donc, je marque mon nom avec mes coordonnées. Donc, je ne travaille pas. Donc là, je coche dans la colonne. Vous avez des colonnes présentes. Je connais les produits Stanhomme. Voilà. Donc là, je ne travaille pas. Je mets TP pour travaille pas. Donc là, je vais continuer ma liste. Donc, sur ma liste, alors je vais mettre, j'ai ma sœur qui habite à côté, Madame Dubos, j'ai ma mère qui habite à côté, Madame Dubos, j'ai mon amie Brigitte, j'ai mon amie Christine, j'ai mon amie Sylvie, j'ai mon amie Cathy, j'ai ma tante, j'ai mon autre tante, je note. OK. Donc là, vous allez marquer le nom, la ville et le numéro de téléphone. Voilà, donc là, je notais. Donc le nom, hop, elles habitent toutes à Morsens et leur numéro de téléphone. Alors, je vais prendre plutôt mon répertoire.
Céline, pour voir si je n'ai pas oublié quelqu'un. Un petit conseil, bien évidemment, pour vous aider. Prenez votre téléphone et marquez-moi toutes les personnes que vous connaissez, tout simplement. Voilà. Le Donc, numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, il est pour moi. OK, il n'y a Donc, pas de souci. moi, ça me permettra de suivre mes clientes après et celles que je n'aurais pas vues, de leur offrir de votre part un cours de beauté et si elles sont trop loin, l'envoi d'échantillons. On va rajouter, Céline, tant que j'y pense, j'ai les mamans des copains de mes fils. Bien sûr, tout à fait. Les Les mamans des copains de vos... Allez, ceux qui sont à l'école, ceux qui sont au sport, peut-être des dames que vous voyez au sport ou dans des associations. Voilà, il y a le sport, il y a l'école. Ouais. Il y a Des commerçants. Oui, il y a des personnes que je côtoie à la gym. Oui. En tant que j'y pense, on marque aussi les collègues de mon mari. Allez. Après, j'ai des cousines, mais elles habitent pas à côté. Je les mets quand même ou je les mets pas parce qu'elles ne pourront pas venir? Vous pourrez les mettre quand même et si elles sont trop loin, on a également la possibilité de les faire livrer directement chez elles. D'accord, donc on va les noter. Là, on est à combien, Céline? Parce que j'ai pu compter, je crois que je suis à 22, 21. Oui, tout à fait. Ah, mais il me manque pas grand-chose pour ma liste. Alors, attendez, je réfléchis. Ça peut être la copine d'une copine également, hein, que vous avez déjà croisée, que vous connaissez. Vous dites à votre copine de venir avec des personnes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais je vais en parler aussi à ma factrice, elle est sympa. Oui, dans votre voisinage aussi. Ah, oui, les voisines, j'y ai pas pensé. Eh oui, voilà. D'autant plus que j'ai une nouvelle voisine, je la connais pas trop, ça fera l'occasion de se rencontrer. Ben voilà, c'est impeccable. Voilà. OK. Là, on a monté la liste. Donc là, il y a 6 colonnes. Donc, colonne présente, ça veut dire celles qui seront présentes là, hein, Céline? Oui. Donc, je vais me noter celles à peu près que je suis sûre. Je vais mettre des croix. On met une croix en face de chaque personne. En fait, on prend personne par personne et on va poser des questions. Alors, elle sera présente? Oui. On met une croix. La deuxième colonne, c'est connaît Stanom et Chiotis. Est-ce que vous pensez que Madame Machin, elle connaît Stanom et Chiotis? Oh non, pas du tout. Non, on ne met pas de croix. OK. Il y a une case, c'est rendez-vous. Oui, ça veut dire quoi, ça rendez-vous? C'est rendez-vous. Elles prennent un rendez-vous Stanom? Moi, j'aime bien savoir si c'est des dames qui sont déjà habituées à accueillir chez elles, soit d'autres sociétés de vente à domicile, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc là, j'en ai plusieurs qui ont déjà fait des ateliers autres où j'ai été D'accord. invitée. Okay. Donc, on va mettre une croix en face de celles qui font déjà des réunions diverses et variées en VDI. OK. D'accord. Il y a une case commande. Là, on mettra celles qui auront passé commande ou qui vous auront donné leur commande si elles ne peuvent pas venir. D'accord. Et après, il y a la case travail, mi-temps, TP. Ouais. Donc, moi, cette case, de savoir ce qu'elles font comme activité, ça va me permettre, moi, de savoir quand je vais les appeler, déjà, quand est-ce que je vais les déranger le moins possible. Voilà. Si c'est quelqu'un qui travaille, j'essaierai de l'appeler en fin de journée. Voilà. Vous voyez, ça va me donner quelques petites explications sur leur façon de fonctionner, de vivre et potentiellement pour aller les rencontrer aussi. Et oui, puis par rapport à ça, peut-être de savoir si on a choisi le bon horaire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On a prévu dans l'après-midi, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Peut-être que j'en ai les 3/4 qui travaillent. Voilà. Dans ces cas-là, j'irai les rencontrer. Ou alors, on organise notre coaching un autre jour, en fin de journée. Il n'y a pas de problème, Marie-Hélène, ça peut se faire. Oui, c'est pas bête comme idée, ça. Et oui. Et la dernière case, parmi vos amis, peut-être, voilà. Bon, je pense qu'il y a sûrement des personnes qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont envie de faire des économies, ont peut-être besoin d'un complément d'activité ou cherchent carrément une activité, ou des personnes à la retraite qui s'ennuient. Voilà. Donc, moi, c'est des petits repères en fonction de ce que vous allez me dire. Je vais me mettre une croix et c'est comme ça que vous pourrez gagner vos 40 points. Tout à fait. Justement, je repensais à ces 40 points, Céline.
dans la liste là que j'ai notée, j'ai ma sœur qui ne travaille pas. Donc, pourquoi pas. Et j'ai la maman d'un copain de mon fils qui travaille qu'à mi-temps. D'accord. Peut-être Bah, que ça écoutez, pourrait l'intéresser. tout à fait. Donc, moi, je me mets une petite croix ici. Je les appellerai de votre part et je Ok. leur offrirai un cours de beauté déjà pour qu'elles découvrent nos produits, mon activité. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Ok. Ben, on a fait une bonne liste, donc j'espère que j'aurai beaucoup de monde. Donc, voilà le mécanisme pour monter la liste des connaissances. Vous, ça va vous permettre de récupérer un maximum de noms de personnes que vous ne connaissez pas, que vous pourrez contacter après. Vous avez plein d'informations sur les personnes, sur les clientes, et ça rassure surtout votre hôtesse. Elle se dit, voilà, ben, elle m'a aidé. Elle m'a aidé à bien organiser ma réunion, à la construire, à inviter. C'est le B.A.-ba, c'est ce qui va vous permettre après de travailler correctement le jour J et les jours d'après. Tout à fait. Là, c'était la préparation. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Christine, si vous pouvez enlever le partage d'écran. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui a besoin de développer certaines choses? Surtout, parlez pas tous à la fois. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Faut pas hésiter. Voilà. Hein. N'hésitez pas parce que c'est vrai que nous, on fait ça naturellement, mais pour vous, c'est peut-être tout nouveau. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou qui a besoin de plus d'explications? Patricia? C'est Est-ce clair pour toi? est-ce que c'est nécessaire de refaire un petit point quand même avant la réunion? Alors, pour être sûr que tout est On va bien essayer. fait et peut-être, oui, est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que ça dérange pas? Enfin, voilà. alors, tout à fait, Jerry. Ça, l'atelier, le coaching, on le prépare 10 jours en avant et on laisse toujours qu'il y ait un week-end de manière à ce que les personnes puissent voir les gens. Et en règle générale, 3-4 jours avant, on appelle l'hôtesse, déjà pour savoir comment ça se passe, si elle est toute guillerette parce qu'elle a du monde, si elle est toute guillerette parce qu'elle a du monde de prévu, toutes ses invités sont là, eh bien, on va la féliciter, on va la valoriser, on sait que c'est une super hôtesse. Si, quand on appelle l'hôtesse, là, elle nous dit, ben, écoutez, j'ai plein de désistements, c'est la catastrophe, mais écoutez, on va trouver des solutions. Voilà, on l'accompagne. C'est un accompagnement. Voilà, vous avez 3 personnes qui viennent, dites-leur de venir avec d'autres personnes. Par exemple. Et surtout, qu'elles soient 7, qu'elles soient 10 ou qu'elles soient 3, vous vous déplacez. Il faut se déplacer tout le temps. Voilà. D'accord. Tout le temps. Même s'il n'y a que 2 personnes, il faut se déplacer. Moi, alors, le but, c'est, moi, c'est mon travail. Mais si jamais c'est l'hôtesse qui, elle, a un doute, comment on peut la convaincre en lui disant… Qui, elle, a quoi? A un doute. Si jamais l'hôtesse, elle a un doute en se disant, il n'y a que 2, finalement, je préfère annuler. Qu'est-ce qu'on peut, quel est à ce moment-là l'argumentaire pour… l'argumentaire, c'est, écoutez, moi c'est mon travail. Que vous soyez 2, 7 ou 12, je me déplace quand même. J'ai réservé cet après-midi pour vous. Donc, je viens à votre domicile. C'est votre travail aussi. Donc, vous avez bloqué cet après-midi. Donc, quoi qu'il se fasse, elle doit se passer. Mais ne vous inquiétez pas, on va réfléchir sur comment arriver à inviter d'autres personnes et on va travailler ça ensemble. Il faut la rassurer. Alors, il faut la rassurer dans ce sens. Il faut lui dire, c'est notre travail. Dites-vous bien une chose, si, par exemple, le jour J de votre atelier, je fais une chute, je ne peux pas venir, je demande à une collègue de me remplacer et d'assurer cette journée avec vous. Ça fait partie de notre travail, on se doit. Quand une hôtesse fait tout ce qu'il faut, on ne va pas lui annuler au dernier moment, on va essayer de trouver des solutions. Donc, elle, c'est dans l'autre sens, c'est pareil. On va essayer de trouver des solutions de manière à ce que ce soit une réussite.
Moi, je travaillais Est-ce dans que ça répond? Je travaillais dans une autre société, de vente à domicile, et quand l'hôtesse, elle faisait ses invitations, elle, personnellement, des fois, j'avais beaucoup moins de monde. Et après, je me suis mise à envoyer des invitations. Et Tout là, à fait. j'avais beaucoup plus de monde, parce qu'à moi, elle me disait que non, parce qu'elle le recevait par courrier. Ouais. Donc, elle ne pouvait pas dire non d'entrée. Et là, Ouais. j'avais beaucoup plus de Moi, j'allais y venir. clientèle. Voilà, on Voilà. allait y venir. Voilà. Donc, les petites astuces, justement, Géry, c'est comme le dit Fabienne, c'est le jour de la préparation, lui dire, voilà, allez, à qui on va envoyer les invitations? Vous prenez les enveloppes, vous mettez l'invitation dedans, hop, on envoie par courrier. Comme ça, c'est vous qui le faites. Vous êtes sûr déjà que les invitations sont envoyées et ça verrouille votre réunion. Et j'en envoyais une à l'hôtesse. Oui. Pour être sûr que quand l'hôtesse la recevait, mais les autres personnes la recevaient. Voilà, petites astuces. C'est, Dos commercial. mais c'est ça, on retourne aux sources, c'est le b.a.-ba de notre métier. Comme vous pouvez très bien envoyer les SMS si elle n'utilise pas le papier avec elle. Allez, on va faire les SMS d'invitation, toutes les deux, et vous allez déjà envoyer des SMS à certaines de vos amies. Et vous le faites avec elle. Tout à fait. Mais voilà, c'est le fait de faire un atelier, ça fait partie de notre travail. C'est notre travail. On leur consacre une après-midi. Moi, si par exemple, et ça m'est arrivé, puisque bon, ça fait quand même 30 ans que je suis dans la boîte, une hôtesse qui a eu un gros souci familial, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai un gros souci familial, mais comme je sais que c'est votre travail, rassurez-vous, ce jour-là, quelqu'un prend le relais. Et c'est une de ses amies qui m'avait reçu. Tout simplement parce qu'elle fait partie de notre métier. On fait un métier. Donc, c'est normal. Il faut que les choses soient sérieuses d'un côté comme de l'autre. Voilà. OK. En envoyant les invitations, Alors, j'ai aperçu que j'avais moins d'échecs de oui, réunion. bien sûr, ça verrouille. Oui, tout à fait, ça verrouille. Voilà. Alors, donc, on va avancer. Donc, le jour J, on arrive chez la dame une demi-heure avant. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Hélène? On s'installe? Eh bien, le jour J, on s'installe, on fait une jolie table. Notre table, c'est notre vitrine. Donc, on ne pose pas les produits comme ça, tout en vrac. On fait une très jolie table. Là, nous avons les tops de l'été avec les sacs. On va faire les groupes de produits. On va amener les cadeaux remerciements, 1 ou 2 cadeaux remerciements pour donner envie aux autres de nous recevoir après. Tout au long de l'atelier, moi, comme je dis, et ça, c'est un peu Christine qui me l'a appris quand j'ai embauché, moi, quand je suis en atelier, j'ai une parabole au-dessus de la tête et j'écoute tout ce qui se dit. Je l'emmagasine, je le retiens pour après. Je fais ma très belle table. Je mets des cadeaux remerciements pour donner envie, des cadeaux points pour donner envie. On fait surtout des cadeaux empaquetés d'une valeur de 40 points, justement par rapport au parrainage aussi, pour donner envie. Et après, tout au long de cet atelier, on va donner envie par les cadeaux. Le choix des cadeaux. Non. On fait la table de Oui. nos produits. On prépare notre table conseil. Donc, la table conseil, c'est un endroit privilégié à part où vous allez recevoir une par une les clientes présentes. Une fois qu'on a préparé tout ça, on fait un petit récapitulatif avec l'hôtesse avant que les copines n'arrivent. Savoir qui va être présent. Donc, on va le noter sur notre prépa. Si elle a eu des commandes à côté, on va récupérer les commandes qu'elle a eues à côté de ses amis, celles qui ne pourront pas venir. Voilà. Et on va à la table conseil. Donc, la table conseil, c'est quoi? Vous nous remettez la diapo, Christine, s'il vous plaît, merci. La table conseil se fait à la fin du coaching, quand vous avez terminé votre coaching. Voilà. Alors, la table conseil, c'est quoi? C'est tout simplement un moment privilégié de 5 minutes en tête-à-tête
avec chaque personne présente pour augmenter le panier moyen, dater des rendez-vous et offrir, j'ai oublié de le noter, le cadeau présence. Parce que le cadeau présence, les sous-verres, les dessous de verre, pardon, vous les donnez à la fin en prenant le bon de commande. Donc, comment on va faire venir les clientes à la table conseil? Eh bien, tout simplement, quand on a fini la présentation de nos produits, et dire aux personnes, eh bien, écoutez, notre hôtesse du jour, je sais qu'elle vous a préparé des gâteaux, le café, tout ça. Pendant qu'elle va vous servir le café, je vais accueillir la plus pressée d'entre vous un petit peu plus loin. Comme ça, je vais vous remettre les cadeaux et on va ensemble voir votre commande et vous aider, vous donner d'autres conseils par rapport à votre commande. Donc là, on va faire la table conseil en mime. Voilà. Donc, cette table conseil, c'est vraiment le confessionnal. Il faut absolument qu'elle soit à l'écart de là où vous avez fait le coaching pour que vous puissiez avoir les personnes seule à seule. Parce que ça va permettre aux clientes de vous poser des questions peut-être qu'elles n'auraient pas envie de poser devant tout le monde. Et ça va vous permettre de vraiment discuter en tête-à-tête avec elles. L'effet de groupe fait que vous arriverez à avoir moins de choses. De les voir une par une, vous obtiendrez beaucoup plus de choses. Donc, si la maison n'est pas très, très grande, c'est se mettre à l'autre bout de la pièce. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'être carrément dans une petite pièce à côté, à part. Si c'est possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Alors, sur ma table conseil, je vais avoir posé le fameux document de préparation. OK? Je vais avoir un catalogue promotionnel avec moi. Je vais avoir un catalogue panorama des produits au cas où. OK? Je vais avoir également mes cadeaux invités. Et je vais avoir aussi des échantillons. Voilà. Alors, donc, Madame Marie-Hélène, elle est venue jusqu'à moi. Oui. Déjà, merci. Merci d'être venue passer ce moment avec moi. J'étais ravie de faire votre connaissance. Oui. Et pour vous remercier, Marie-Hélène, j'ai le plaisir de vous remettre votre cadeau de présence. Voilà. Donc, ce sont les dessous de verre, comme j'ai présenté. C'est sympa pour l'été. Hein. Là, on prend les apéros, donc ça va vous servir, j'en suis persuadée. OK, merci. Donc, comment vous avez trouvé ce petit moment? Est-ce que ça vous a plu? J'ai trouvé très sympa parce que je ne connaissais pas les produits, par contre. Ouais. Donc, vous avez passé un bon moment? Oui, j'ai passé un très, très bon moment. D'accord, c'est impeccable. C'est ce que j'espérais. Donc, j'ai rempli une partie de mon travail. Tout à fait. Donc, je vais donc prendre votre bon de commande. On va regarder ensemble ce que vous avez choisi. Alors, tout à fait. Alors, j'ai noté, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Alors, on va vérifier. Voilà, j'ai pris le sac avec le dégraisseur parce que vous avez fait la démo. Ouais. Donc là, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'on pouvait prendre les produits au choix. Oui, vous avez 4 produits à choisir. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous prenez ce que vous voulez. En cadeau, vous avez le sac isotherme et le dégraisseur. OK, donc j'ai noté 2 lessives, un produit sol et un Je vois ça. Impeccable. Voilà, vous avez bien tout rempli. Vous avez tout rempli. Voilà. Ensuite, j'ai pris... alors, j'ai bien aimé ce que vous avez parlé, c'est le vitrocéramique. Oui. Oui. Voilà. Donc, ça me fait un montant de 46 €. 46 €. Très bien. Donc là, impeccable. La bande de commande, vous l'avez très bien remplie. Vous m'avez mis le nom, l'adresse, votre mail, votre numéro de téléphone, votre pseudo Facebook. Impeccable. Comme ça me permettra, moi, de vous envoyer les promotions par mail ou autre, de vous inviter sur mon groupe Facebook. Comme ça, vous suivrez l'actualité. Okay. Oui, c'est simple. Il y a des jeux, des fois et tout. Ça peut être sympathique. Ouais. Donc, 46 €. Donc, Marie-Hélène, oui. Avez-vous tenu compte
Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Vous avez cette super offre dès 49 € d'achat. Vous pouvez bénéficier de moins 50% sur soit l'anticalcaire spray Stanum, soit la mousse chantilly chez Kyotis. Alors, mais c'est vrai que vous avez 46 €, vous n'êtes vraiment pas très, très, très loin. Ce serait dommage de ne pas en bénéficier. Oui, parce que l'anticalcaire, ça a l'air intéressant. Je n'avais pas vu, je devais discuter. Hein. Ah, mais oui, mais on ne peut pas se souvenir de tout, c'est normal. Et Alors il faut moi, qu'on par contre, rajoute un comme produit. vous avez pris le top de l'été Stanum, ce que je peux vous proposer pour atteindre les 49 €, c'est de regarder nos microfibres, nos accessoires qui vont avec. Ah oui, j'ai Hein. pas vu, vous avez des... oui, vous Voilà, avez des éponges. oui, tout à fait. Voilà, vous avez des accessoires avec un filet ou une éponge. Ça peut vous permettre, comme ça, d'atteindre les 49 € et de bénéficier. Oui, eh bien alors je vais rajouter, Céline, parce que là, le filet et l'éponge, ça me plaît bien. Oui, je Ouais. rajoute ça. Le filet et l'éponge. D'accord. Donc, du coup, je vais le noter. Hop, ça vous revient à 52,90 €. Impeccable. Hein. On dépasse les 49. Donc, on met l'anticalcaire spray. Oui, parce que les produits de beauté, je ne connais pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, on arrive à presque 59 €. Impeccable. On valide? On valide. Très bien. Donc, OK, je vais vous demander de signer le bon de commande, s'il vous plaît. Ok. Voilà. C'est chose faite. Donc, le règlement, par chèque, vous payez par chèque? Oui, je paie par chèque, oui. D'accord. Donc, et par chèque. Impeccable. Hop. Et je vous donne la première page. Ça, D'accord. c'est pour vous. C'est votre facture. Merci Très beaucoup. bien. OK. Alors, oui, j'ai vu que vous avez pris que des produits Stanum. Vous êtes une fée du logis. Vous aimez que votre maison soit brille de mille feux. C'est ça? Oui, mais comme je ne connais pas les produits, c'est pour ça. Alors, c'est ce que j'allais vous proposer justement. J'allais vous demander, Marie-Hélène, de quand date, excusez-moi, votre dernier soin du visage? Il Ouh, y a un petit moment. Il y a un petit moment. il y a un moment. Bon. Ouais. Ben, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez passé un bon moment là, Ouais. entre copines. C'était sympa. Oui, Donc, c'est moi, ça. ce que je peux vous proposer, c'est de découvrir mes produits Kyotis en vous offrant et en offrant à toutes vos amies un cours de beauté. Donc, on va passer un moment convivial comme aujourd'hui. Je suis sûre que vos copines vont être très heureuses que vous leur offriez ça. Vous les invitez chez vous. Oui. Mais comme aujourd'hui, vous invitez vos amis. Et moi, là, je vais vous faire découvrir Kyotis. Je vais venir avec mes produits, mes miroirs, mes éponges, mes bols. On va être autour d'une table et vous allez partager entre copines un cours de beauté. D'accord. Alors, vous inquiétez pas, je vous aiderai. Hein, je viendrai vous voir, je vous aiderai à préparer ce jour J, comme j'ai fait avec votre ami aujourd'hui. Voilà, je vous accompagne. Hein, voilà. Qu'en pensez-vous? Mais oui, ça a l'air très intéressant parce que c'est vrai que les produits de beauté, j'aimerais bien essayer quand même. D'accord. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, vous êtes disponible plutôt quoi? La semaine prochaine ou dans 15 jours? Plutôt dans 15 jours parce qu'il faut Dans que je 15 voie avec jours? mes copines qui travaillent. Oui. Alors, ce sera plutôt en fin ou en début de semaine? Plutôt fin de semaine. Oui. Un vendredi, allez, samedi. Moi, je travaille les samedis. Vous faites en soirée vers 18h? Oui, ça ne me dérange pas. Ben, 18h, ça serait bien, hein, parce qu'après, avec les copines, on pourrait aller boire un pot. Vendredi soir à 18h? Ouais, un vendredi soir à 18h. Allez, je prends mon agenda. Donc, on se dit la semaine prochaine? Plutôt la semaine d'après. La semaine d'après. Là, nous sommes là. Ouais, ça serait vers le 25 par là. Voilà, le vendredi 25 à 18h. Ok, mais ça serait parfait. Ça vous va? Ça me va. D'accord. Donc, moi, je viendrai une demi-heure avant pour m'installer. Par contre, on va dater un petit rendez-vous toutes les deux. Ça ne durera pas longtemps, justement, une dizaine de jours avant pour que je prépare la réunion avec vous. Ben, là, vous pouvez venir quand vous voulez, je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas? Non. D'accord. Vous êtes en vacances ou en arrêt? C'est un choix peut-être aussi.
Non, 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 mais j'ai assez à faire à la maison avec les enfants. D'accord. Ok. Très bien. Allez, mais comme ça vous permettra de passer un moment de détente. Donc, écoutez, je viendrai le mercredi 16 en début d'après-midi. Tout à fait, oui. Ça vous va? Alors, je vais noter votre adresse. Elle est sur le bon de commande. Hop, je me marque tout. Impeccable. OK. Très bien. Donc, vous voyez, j'ai fait un rendez-vous privé. J'ai regardé son bon de commande. J'ai fait augmenter le panier de moyens. Je lui ai proposé le coaching. Dans ma tête, je me suis noté qu'elle ne travaillait pas. Donc, sur mon document de préparation, je vais marquer que Madame Castandé ou Madame Machin, elle a pris un rendez-vous le 25. Et moi, je vais surtout me noter, voilà, que c'est une dame qui ne travaille pas. Parce que ça peut m'amener peut-être quoi? Une future filleule. Voilà, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Marie? Mais disons que quand on a fini son atelier, d'accord, vous allez reporter, alors je vais essayer, hop, là, le nom et le montant de chaque personne. Il y a une colonne avec marqué R. Là, il faut marquer si elles vous ont fait un chèque ou si elles vous ont réglé en espèces. Donc, vous faites le total de toutes les commandes en bas. Vous marquez le nombre de personnes. Vous marquez le nombre de personnes. Sur ce côté, vous allez noter les cadeaux qu'elles ont choisis. Notamment, moi j'ai choisi le Vanity et j'ai choisi comme cadeau le panier. On a fait un atelier de combien? 442 €, madame. 442 €. Oui. Donc, je ne suis pas loin pour avoir mon set salle de bain. Mon set salle de bain. Je vais appeler, j'ai oublié d'appeler une amie, je vais appeler une amie pour voir si elle veut passer commande. Vous passez votre commande quand? Moi, je vais passer ma commande, je peux attendre. Si vous devez appeler une amie, vous l'appelez dans la soirée, je passe commande demain. Ok, je l'appelle ce soir parce que j'ai totalement oublié. Donc là, vous marquez les cadeaux. La date de livraison prévue, je vous livrerai d'ici une dizaine de jours, 8 à 10 jours. Laissez-vous 8 à 10 jours de battement. Et dessous, vous allez marquer les rendez-vous qui ont été pris. Donc là, elle a pris un rendez-vous avec une cliente. Vous marquez le nombre de rendez-vous. En bas, vous avez le calcul des points. Donc, le calcul des points, eh bien, 442 €, ça fait 42 points. Soit je prends la totalité, soit j'aurais pu choisir un cadeau à 30 points et laisser les points en attente. Pourquoi laisser les points en attente? Tout simplement parce que moi, dans ma tête, automatiquement, je redate mon hôtesse quand j'arrive. Systématiquement, on redate son hôtesse. Au moins, on s'assure le salaire. Donc là, et après, il y a les points parrainage, si jamais il y a des points parrainage. Donc là, c'est très important, cette préparation, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, parce que mine de rien, même les personnes, quand on a listé la liste des connaissances, je vais y arriver, voilà. J'ai un problème de connexion de droite et de gauche, moi. Donc, quand on a listé ses connaissances, bien évidemment, si la personne, elle a invité 25 personnes. Sur les 25 personnes, il y en a 10 qui sont venues, il y en a 5 qui ont passé commande, les 10 autres ne sont pas venus. Qu'est-ce que vous faites? Mais celles qui ont passé commande, les 5 qui ont passé commande, une fois qu'elles auront été livrées par leurs copines, je vais les appeler pour les remercier, m'assurer qu'elles ont bien eu leurs produits et qu'elles savent s'en servir.
Alors, toi, tu les appelles à la livraison. Moi, je les appelle en rentrant du coaching. Aussi. Voilà. Deux solutions. Voilà, 2 solutions. Soit vous pouvez les appeler lors de la livraison ou aller les livrer personnellement. Ça, c'est un plus. Soit le soir, quand vous rentrez de votre coaching, les personnes qui ont commandé et qui n'étaient pas présentes, vous les appelez pour les remercier et savoir par la même occasion, elles n'étaient pas présentes parce que bon, leur emploi du temps ne leur permettait pas, leur demander si vous pouvez les livrer personnellement pour leur offrir des échantillons. Ça vous permet justement d'agrandir votre réseau. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les personnes qui ne sont pas venues et qui n'étaient pas présentes. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez dire, mais elles n'étaient pas là, ben tant pis, je laisse tomber. C'est humain et c'est une réaction normale. Eh bien non. Ces personnes, vous allez les appeler en leur disant, ben écoutez, Céline, je n'ai pas eu l'occasion de vous voir aujourd'hui chez Christine. Le jour ne correspondait pas. Voilà, c'est. Oui, je ne pouvais pas être là. Je pouvais pas voilà, vous ne pouvez pas être là. Bon. Écoutez, est-ce que c'est possible que je vienne vous amener le dépliant pour voir si vous avez besoin de quoi que ce soit, puisque vous connaissez pas les produits? Non, je ne les connais pas. Je ne connais pas du tout. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, Céline, c'est de vous les faire découvrir autour d'un panier découverte. D'accord. Oh, mais moi, je veux pas faire de réunion. Mais je ne vous propose pas une réunion, Céline. Je vous D'accord. amène un panier avec 4 produits de base. D'accord. Vous les testez. Je vous les laisse Ouais. un jour ou deux. Je vous les testez. Et vous me donnez votre avis. Ah ouais, d'accord, je veux bien. Ça, vous Donc, voulez- soit on fait ça, soit on leur offre. bonjour, je suis Céline. J'ai eu le plaisir de travailler chez votre amie, Marie-Hélène. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu le plaisir de se rencontrer puisque vous n'avez pas pu assister au coaching. Donc, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Grâce à Marie-Hélène, ben, je peux vous offrir un cours personnalisé à votre domicile. Donc, vous préférez prendre soin de vous ou de votre intérieur? Ah ben de moi. De vous. Ah, écoutez, grâce à Marie-Hélène, vous pouvez avoir un cours de beauté Ah mais c'est parfait. qui vous est offert. Voilà. Et là, on choisit une date avec elle. Voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour. Je pense qu'il y a plein de possibilités à faire avec cette prépa. Même Ouais. si les gens ne sont pas là, même si ça arrive, alors ça, je vais raconter quand même l'anecdote. La personne a été notée sur la liste, mais l'hôtesse, elle ne l'a pas appelée le jour du coaching. Et ça, véridique, je l'ai appelée, la dame, je lui ai proposé un cours beauté. J'ai fait le cours beauté et ça tombait au moment des tops de l'été. Moi, je parle d'il y a quelques années, Christine, où on avait 4 tops de l'été. Et je lui ai proposé le top complet des 4. Et à l'époque, coûtait plus de 240 et quelques. Et la personne m'a pris les 4 tops. Voilà. Ça, c'est votre mine d'or pour le avant et pour le après. Voilà. Voilà. Construire. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez remettre vos micros, hein. Alors, de toute façon, cette formation, elle a été enregistrée. On est tout à fait consciente qu'il y a beaucoup de choses emmagasinées. La voir, reprendre tout ce qu'on a dit, petit